Bonjour, chef André. Bonjour Jacques, Très bien, nous sommes heureux de vous recevoir. Je vais merci. commencer cette interview en Oui, vous plaçant dans oui. quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur et qui a changé le cours de votre vie. C'est le jour où vous avez été reconnu par vos pairs que vous êtes chef chocolatier africain. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce jour-là, nous raconter un peu comment ça s'est passé et Oui, ensuite dire un petit peu comment ça a changé le cours de votre vie. Et bien sûr, on oui. reviendra sur l'histoire de votre parcours. Alors, il faut dire que avant de partir à cette compétition, d'abord, ma sélection au niveau national, il faut dire que l'équipe qui devrait organiser la compétition est venue pour la sélection nationale au Burkina Faso. Et du coup, ils n'ont pas trouvé de candidat potentiel. Parce que nous sommes un pays où la pâtisserie n'est pas développée. Et c'est le jour où ils devraient rentrer, avant de partir à l'aéroport, quelqu'un les a dit, ben, écoute, vous venez, vous allez aller visiter quelque part, il y a un monsieur, je pense que ça doit aller. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils m'ont vu tout de suite, ils sont tombés sous le charme de ce que je faisais. Et ils m'ont tout de suite donné l'invitation pour se rendre à Abidjan pour le concours du meilleur chocolatier d'Afrique. Et moi, le jour où je devrais venir, j'ai pris le temps de venir et de faire venir ma mère, parce que mon père ne vit plus. Donc, j'ai pris le temps de faire venir ma mère, d'avoir ses bénédictions. Et en allant, il faut dire aussi, lorsque je suis arrivé à l'aéroport, j'ai eu des difficultés parce que j'avais des couteaux, des choses quand même assez tranchantes qui étaient dans mes affaires. Et à l'aéroport, ils n'ont pas voulu que je monte avec ces instruments. Et du coup, mon matériel est resté au Burkina. Et D'accord. lorsque je suis arrivé à la compétition, il y avait l'Égypte, il y avait le Maroc, il y avait la Libye, il y avait l'Algérie, il y avait le Canada qui était un pays invité, il y avait la France également. Donc, il faut dire que c'était des grandes nations. Ah, donc, c'est pas Et moi, uniquement l'Afrique. non, c'était des nations qui étaient invitées à participer à cette D'accord. compétition, l'Europe et le Canada. Et nous, on devrait faire face à ces grandes nations. Et je suis arrivé sans matériel. Aïe. Et il faut dire que le comité d'organisation avait pris le temps de dire aux candidats dans le briefing, allez, on va partir à 5h30. 5h30, moi, je me suis réveillé à 5h30, je suis arrivé, ils disent qu'ils sont déjà partis depuis 5h du matin. Donc, du coup, on m'a oublié à l'hôtel. Et c'est une dame du comité d'organisation du concours qui était de passage à l'hôtel. Elle me voit, elle me dit, ben, écoute, André, tu fais quoi à l'heure là? Ben, écoute, moi, je t'amène sur le site. Je ne te laisse pas tomber parce que simplement, le mari de cette dame était burkinabé. Et elle m'a pris dans sa voiture, pour ceux qui connaissent Abidjan, rejoindre Makori au Palais de la Culture. À 16 heures de pointe, c'est complètement impossible. Hmm. Et la bonne dame, elle a simplement repris le boulevard dans le sens contraire. Donc, on roulait en sens contraire. Aïe. Et à un certain moment, toute la police est mise à nos trousses. Et la dame m'a dit dans la voiture, André, je ne te laisse pas tomber. Nous avons roulé jusqu'à la rentrée du Palais de la Culture. Lorsque on est arrivé, elle m'a dit, tu descends, tu t'arrêtes pas, tu cours. Et c'est ainsi que je suis descendu, j'ai commencé à courir et la dame s'est fait arrêter. Bon, elle s'était arrangée avec eux après pour leur dire que, bon, voilà, elle me sauvait de cette compétition. Et lorsque je suis arrivé dans la salle, il y a des gens qui riaient. Je dis, mais attends, on a commencé, ça fait 2 heures de temps quand même. Il y a d'autres qui disaient, bon, écoutez, de toute façon, son sort est scellé, on connaît son sort, mais laissez-le compétir. Hmm. Il vient du Burkina, c'est assez loin, bon, ben écoutez, laissez-le. Et lorsque je suis rentré dans la salle, ils ont coupé l'électricité Aïe. parce que ça faisait partie des critères de la compétition.
parce qu'il fallait arriver à travailler le chocolat comme le faisaient ceux qui l'ont créé au début. Dans le noir. Dans le noir, complètement dans le noir et dans la chaleur. Alors que moi, lorsque je me préparais, je suis reparti dans les années 1595 au moment où le chocolat a été découvert. Et j'ai vu comment ils ont travaillé le chocolat sans le climatiseur. Et c'est sur cette base-là que je suis parti. Et pendant que le courant était parti, moi, je travaillais. Je ne me suis pas arrêté. D'accord. Alors, à un certain moment, il y avait un journaliste de France 24 qui était à côté. Il me regardait travailler. Il dit, bah, attention, il y a un candidat qui sait quand même ce qu'il fait. Il s'est approché tout doucement de moi. Il m'a demandé s'il pouvait faire des images. Ben, je lui ai dit oui, avec plaisir. Dans le noir. Dans le noir. Ainsi TV5 est venu. Les chaînes ivoiriennes sont venues. Les chaînes africaines sont venues. Et toute la presse s'est retrouvée sur ma table en train de filmer. Jusqu'au moment de la délibération, il y a l'Égypte qui avait quand même une pièce extraordinaire. Alors, ils sont venus auprès de moi me dire, jeune homme, vous êtes un grand artiste, mais nous, on vous encourage pour la prochaine fois parce que nous savons que ça, cette fois-ci, nous rentrons en Égypte avec. Donc, ça c'est les Égyptiens. C'est les Égyptiens qui vous donnent. D'accord. Oui. Mais de toute façon, la France ou le Canada, ils n'avaient rien à perdre. Ils étaient juste venus pour participer en tant qu'invités. Donc, ils n'étaient pas pris en compte dans la compétition. Et l'Égypte est venue m'encourager. Alors, moi, j'étais assis, je disais, bon, OK, de toute façon, c'est pas grave. Si je dois revenir l'année prochaine, tant mieux. Ou dans 2 ans, bon, tant mieux. Alors, le temps qu'ils vont arriver, ils vont repartir. Allez, on a appelé tous les candidats. Et moi, j'ai refusé de partir. J'étais presque hors de la salle. Et ainsi, ils ont commencé la délibération. Le premier candidat a été, le troisième a été appelé. Le troisième, c'était le Ghana. Ils l'ont appelé, voilà, il a reçu sa médaille et son trophée. Et entre-temps, les Égyptiens me regardaient parce qu'ils étaient sûrs que, voilà, c'était moi le deuxième à appeler. Et à notre grande surprise, ils ont appelé l'Égypte. Alors, les Égyptiens, ils ont littéralement fondu en larmes. C'était incroyable. Ils étaient pourtant, ils sont deuxièmes. Ils étaient deuxièmes. Ils étaient deuxièmes. Et moi, à ma grande surprise, il y avait la fanfare ivoirienne. Et en même temps, ils ont entonné l'hymne national du Burkina à l'extérieur. Wow. Vous imaginez en ce moment l'émotion. Et j'étais toujours, voilà, dans mon coin. Je ne me suis pas présenté parce qu'on ne m'a pas encore appelé. Ouais. Et celui qui donnait les résultats a commencé. C'est un pays voisin à la Côte d'Ivoire. Ah là, c'était l'euphorie dans la salle. Là. Et c'est en ce moment que je me suis présenté. Et les membres du jury disent, mais on ne t'a pas appelé. Je dis, non, je viens assister. Et c'est ainsi qu'ils ont appelé mon nom. Et le pays, la moyenne. Et là, j'ai réalisé combien ce métier était important. Combien ce métier pouvait te faire vivre des choses au-delà de ta pensée. Des choses que tu n'imaginais même pas. Parce que dès le départ, j'étais un outsider. Et à l'arrivée, j'étais champion d'Afrique. Ça, c'est quelque chose de très fort. Voilà. Félicitations. Donc, voilà comment j'ai vécu cette compétition. Et après ça, j'ai appelé mon patron. Je lui ai dit, chef, nous avons gagné. Il dit quoi? Je dis, la première place. Il dit, non, s'il te plaît, André, ne me distrais pas là. Il a raccroché le téléphone. Oh. Quand il a tapé mon nom 5 minutes après sur Internet, mais c'était autre chose. Lui, le nouveau champion d'Afrique du chocolat était burkinabé. C'était le titre, par exemple, que des journaux de la Côte d'Ivoire avaient lancé. Alors, chef André, en vous écoutant,
D'accord. En Oui, vous écoutant, j'ai l'impression que les autres étaient venus avec toute une délégation, mais vous, vous étiez oui. un peu seul, un peu en retard. Pour prendre l'avion à Nestremis, c'est comme si les gens ne croyaient pas en vous dès le départ et finalement, vous avez décroché le gros lot. Est-ce que c'était un peu ça? Oui, vous ne vous êtes pas trompé, Jacques. Vous savez, ici, nous sommes habitués, nous sommes un pays où les compétitions du genre des métiers de bouche ne, ne sont pas importantes dans notre société. Et lorsque je partais, je vous dis que à l'aéroport, quand je disais que je partais pour une compétition, ben, ça ne disait rien au niveau des gens qui m'enregistraient. Aucune autorité n'était intéressée parce que, et quand je leur disais que je partais pour une compétition de chocolat, mais les gens rigolaient. C'est quoi cette compétition? Hmm. Et même au niveau des membres du jury, j'assure que quand je suis arrivé pendant le briefing, vous voyez les pays qui ne sont pas du chocolat qui se réunissaient entre eux, les grandes nations du chocolat étaient entre eux. Donc, rien ne présageait. euh, J'étais un intrus, C'est franchement, ça. dans cette compétition. Hmm. Alors en réalité, j'ai été formé en Côte d'Ivoire. J'ai été formé par l'un des meilleurs ouvriers de France Hmm. qui m'a formé pendant 5 ans. Donc, je D'accord. n'étais pas étranger en réalité au milieu. D'accord. On reviendra sur votre parcours, mais votre mère Ouais. vous a dit quelque chose au moment de partir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors, au moment de partir, j'ai pris le soin de la faire venir, de prendre ses bénédictions, parce que chez nous, les bénédictions du papa ou de la mère sont très importantes. J'ai pris le temps de la faire venir et de l'expliquer que je partais en compétition et que j'avais besoin de ses bénédictions. Et elle m'a dit, euh, tel le bâton de Moïse était dans sa main pour diriger le peuple d'Égypte, d'Israël, pour la sortie d'Égypte, ainsi je te donne ma bénédiction durant toute cette compétition. Et Prophétique, hein? ouais, c'est une bénédiction qui est venue du fond de son cœur. Et là, je l'ai saisie. J'ai cru en elle et je suis parti avec cette parole. Et c'est quelle année ça? C'était le 16 septembre 2016. 2016. D'accord. Oui, 2016. Ah, il y a 4 ans. Bon, Oui. soyons clairs. Vous n'êtes pas d'une famille de chocolatiers. Vous n'êtes pas dans un pays où on produit du cacao. Vous travaillez au Burkina Faso. Quelle idée, quelle idée de penser faire du chocolat au Burkina Faso. Mais revenons tout à fait au départ. Vous êtes né où? Qu'est-ce que vous avez fait pour que quelqu'un voie en vous un futur chef chocolatier? Alors, il faut dire que je suis né, je suis né à Abidjan, mais à 6 ans, je suis rentré au pays. Mes parents m'ont fait venir au pays, donc j'ai grandi à Réau. Alors, à Réau, là où j'ai fréquenté mon école primaire, Alors, c'est à combien de c'est kilomètres de Ouagadougou? 115 km de Ouagadougou, D'accord. À l'ouest, me semble-t-il. voilà, à l'ouest du Burkina, de Ouagadougou. D'accord. Donc, j'ai fréquenté une école primaire qui était détenue par des pères blancs, C'est catholique? c'est catholique. Et à chaque fois que nous finissons à 17 heures pour rentrer à la maison, nous allions toujours chez les pères blancs ou chez les sœurs, alors pour demander des bonbons. Et là, ils nous lançaient des chocolats, des bonbons, voilà, pour nous éloigner d'eux. D'accord. Et c'est là que, après avoir mangé pour la première fois le chocolat, je me suis dit, waouh, quel était ce produit extraordinaire.
j'ai commencé à me poser ces questions depuis ma tendre enfance. Mais c'était quoi? D'où était issu le chocolat? C'était quoi? C'était le produit de quel arbre? C'était... voilà, je ne savais rien de ce produit. Et donc, durant tout mon cursus scolaire, ces questions étaient là. Je suis arrivé en sixième, je suis arrivé en troisième, après le brevet d'études du premier cycle. J'ai décidé d'arrêter l'école. Parce que, oui, mon père avait atteint l'âge de la retraite et il ne pouvait plus, voilà, prendre en charge la scolarité. Ainsi, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Vous aviez quel âge là? Là, j'étais entre, on va dire, 18, 19 ans. D'accord. Ainsi, j'ai débarqué à Ouagadougou, dans la capitale. Et mon premier boulot était comme plongeur au restaurant universitaire. Vous lavez les Alors, assiettes. vous lavez les assiettes, presque, je vous dis, 5000 assiettes qu'il fallait laver. Wow. Et j'ai tenu là pendant 6 mois. Et j'ai démissionné de là parce que c'était vraiment pas le milieu que je cherchais vraiment. Je suis allé dans un restaurant comme un serveur. Et c'est de là que j'ai mis un peu d'argent à côté. J'ai décidé d'aller à l'aventure. Le premier pays dans lequel je suis arrivé, c'était en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, précisément le 2 février 1996, je suis arrivé dans une pâtisserie, l'une des plus belles pâtisseries de la Côte d'Ivoire. J'ai demandé à rencontrer le responsable et on m'a présenté un monsieur, un blanc. Je lui ai dit que je cherchais du travail. Et ce jour, bizarrement, nous étions 5. Il a dit, OK, ben, je vous emploie, mais vous commencez dans la plonge. Encore? Et c'est ainsi que j'ai commencé comme plongeur avec 5 personnes. Mais au bout de 2 jours, les 4 autres, ils avaient déjà démissionné. Et moi, j'ai continué. Et un jour, le patron, il passait à côté de moi. Il m'a vu en train de laver. Et j'ai rendu le lieu propre. Tout était nickel. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait d'une semaine. Et il m'a demandé, ben, écoute, où sont les autres? Tu es seul? Je dis oui. Où sont les autres? Je dis non, ils ont arrêté le travail. Et toi, tu ne veux pas arrêter? Je dis non. Eh bien, pourquoi? Je dis non, j'ai envie d'apprendre la pâtisserie. Il était tellement touché, il me dit, OK, tu viens à côté de moi. Il m'a donné une veste, une blouse, un tablier, une toque. Il dit, tu restes à côté de moi, si j'ai besoin d'un instrument, tu me donnes. Et c'est ainsi qu'en 2 ans de formation, j'avais le même niveau que ceux qui avaient 5 ans de formation. Donc, voilà comment j'ai finalement intégré le milieu. Et j'ai fait 5 ans avec ce monsieur. Je me suis formé avec lui dans la boulangerie, dans la pâtisserie, dans le chocolat. Mais là, il faut dire que j'ai appris le chocolat, c'est-à-dire à le détailler en bonbons, en pralinés, ainsi de suite. Donc, voilà comment je suis arrivé dans ce milieu. D'accord. Et je me suis formé avec lui. OK, tout ça, on est toujours à Abidjan. Abidjan. Entre ce moment-là et Oui. Ouagadougou, il y a quand même un long parcours. Parce que je sais qu'à un moment donné, vous avez été en Europe. Donc, Oui. qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez été formé pendant 2 ans avec ce monsieur?